Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Olivier de la Chevannerie. Bonjour Victor. Alors vous êtes le président du réseau Entreprendre, un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagne les entrepreneurs à potentiel de création d'emplois. L'entrepreneuriat a le vent en poupe aujourd'hui en France. Est-ce qu'il existe selon vous beaucoup d'aides et beaucoup d'accompagnement, de modules d'accompagnement, de suivi en France ? Oui, vous savez, en fait, c'est une chance d'entreprendre en France, parce qu'en France, quelle que soit la taille de son projet, petit ou gros, dans les nouvelles technologies ou dans le bâtiment, en fait, il y a une structure d'accompagnement. Et en France, particulièrement, les structures d'accompagnement sont quasi gratuites. Donc vraiment, c'est très facile pour un entrepreneur de trouver une structure d'accompagnement qui correspond à son projet et près de chez lui. Alors vous êtes à titre personnel convaincu, et les chiffres d'ailleurs vous donnent raison, que l'accompagnement c'est un facteur de réussite entrepreneuriale. Pourquoi ? En fait, on voit bien les chiffres. En fait, aujourd'hui, une entreprise accompagnée a une pérennité de 90% à 5 ans. Ce sont les chiffres qu'on a, nous, chez Réseau Entreprendre, alors qu'on accompagne 1200 entreprises par an. Ça veut dire que 90% de pérennité, en fait, c'est le double quasiment d'une pérennité d'une entreprise classique. Ça veut dire que l'accompagnement permet aux entreprises de réussir. Mais on a vu autre chose, c'est que l'accompagnement permet aussi aux entrepreneurs d'avoir confiance. C'est-à-dire que les entreprises accompagnées, eh bien, elles sont plus importantes, elles croient plus vite et elles créent plus d'emplois et avec une meilleure pérennité. Donc c'est très important de se faire accompagner. Et justement, quels sont les leviers que vous utilisez pour permettre aux entrepreneurs de se développer, de progresser, de croître ? Alors en fait, on va accompagner l'entrepreneur. Où est-ce qu'on va accompagner l'entrepreneur ? On va l'accompagner là où finalement il n'est pas compétent. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a une super idée. Voilà. Et nous, on va l'aider de son idée à en faire une entreprise. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est un spécialiste des nouvelles technologies, mais dans le métier d'entrepreneur, il faut être spécialiste des nouvelles technologies, mais en même temps des ressources humaines, mais en même temps du marketing, de la finance. Et nous, en fait, on va lui apporter l'accompagnement sur les sujets qu'il connaît peu ou pas. Et donc, ça va lui permettre finalement d'avoir un cheminement quand même plus confiant dans la vie de l'entrepreneur, qui est quand même une vie un peu tourmentée. Et peut-être aussi de se faire accompagner sur des compétences qu'on n'a pas nécessairement. On peut être, comme vous le disiez, un spécialiste de la tech et pas nécessairement un manager. Exactement. En fait, la première des choses, c'est qu'on apprend à l'entrepreneur qu'il ne sait pas tout. D'ailleurs, peut-être même il le sait déjà. Et que nous, on va pouvoir l'aider là où il n'est pas compétent. En fait, on va pouvoir lever les doutes, finalement, qu'il a, parce qu'on va l'accompagner et on va le faire entrer dans un réseau où là, il y a des gens qui ont des compétences qu'il n'a pas et qui vont pouvoir l'aider gratuitement et bénévolement sur les sujets qu'il ne maîtrise pas. Alors vous l'avez dit, en France, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Quels sont selon vous les freins, les raisons qui expliquent que certains sont un petit peu frileux à avoir recours justement à des réseaux comme Entreprendre ? Alors en fait, la première des choses, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Et ils ne connaissent pas les chiffres. En fait, ils ne savent pas que quand on est accompagné, on double ses chances de réussir. Ça, c'est la première chose. Donc d'abord, se faire connaître. Et puis la deuxième chose, je pense que les entrepreneurs pensent que se rapprocher des structures d'accompagnement, ça va être une perte de temps. Ça va être, on va avoir un dossier à faire, ça va être compliqué. Nous, on a fait, chez les Entreprendre, on a fait un parcours extrêmement simple, avec un premier entretien, une instruction de dossier. En fait, aujourd'hui, se rapprocher des structures, c'est extrêmement simple et ce n'est surtout pas du temps de perdu. Et justement, pour ça, vous avez construit un accompagnement solide et peu contraignant pour les entrepreneurs avec 2 rencontres mensuelles. Comment ça se passe ? Alors en fait, quand on accompagne un entrepreneur, parce que nous accompagnons l'entrepreneur, non pas l'entreprise, c'est d'abord l'homme, l'accompagnons la personne. Donc on va l'accompagner, on va lui donner une personne d'abord qui sera un accompagnateur individuel. Un chef d'entreprise qui ne connaît pas mieux son métier que lui, mais qui a 5 à 10 ans d'avance sur lui, sur le métier de cette entreprise. Donc il va le rencontrer une fois par mois, dans une réunion de 2 à 3 heures. Il va pouvoir exprimer avec lui ses questionnements, ses doutes. Et, voilà. Et donc ça va être un premier effet de miroir une fois par mois avec un entrepreneur individuel. Et puis on a un accompagnement collectif, où là en fait c'est un club d'entrepreneurs qui en sont au même point que lui. C'est-à-dire que ce sont des jeunes entrepreneurs, alors jeunes dans la jeunesse de leur projet, pas la jeunesse de l'entrepreneur lui-même. Et donc il va pouvoir discuter avec eux de, voilà, nous sommes tous en train de démarrer nos projets, on a tous des difficultés, des doutes qu'on se pose ensemble, et donc ça permet aussi d'avoir cet effet de réseau. Vous voyez, double accompagnement, échange entre pairs, un échange individuel et un échange collectif. Alors vous êtes spécialisé, le réseau Entreprendre, dans les projets entrepreneuriaux qui favorisent la création d'emplois. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent encore à vous rejoindre ? Alors, je dirais d'abord, soyez ambitieux dans votre projet. C'est-à-dire qu'on a toujours une idée de création d'entreprise, mais finalement, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Nous accueillons les entrepreneurs créateurs de 5 emplois à 3 ans. En fait, avec notre accompagnement, on se rend compte qu'à 5 ans, ils en ont créé 20 emplois. Donc, en fait, c'est d'abord, soyez ambitieux.
et acceptez vos faiblesses, acceptez d'avoir des doutes. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez d'un réseau d'accompagnement, vous n'y allez pas en vous disant « je suis le meilleur du monde ». C'est en fait, j'ai des faiblesses, il y a un certain nombre de sujets que je ne connais pas, et donc je me rapproche d'une structure qui va m'aider justement sur ces points faibles. Donc je dirais que quand un entrepreneur veut se lancer, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il va réussir à faire tout seul, il faut qu'il se rapproche des structures qui vont l'aider avec son projet à aller plus loin. Et justement, pour vous retrouver, rien de plus simple, puisqu'il y a toujours un réseau Entreprendre à moins de 2 heures. Effectivement, nous sommes présents dans 10 pays, 130 implantations, dont une centaine en France. Donc les entrepreneurs ne doivent pas rester seuls et peuvent trouver un réseau Entreprendre à moins de 2 heures de chez eux. Notre slogan chez Réseau Entreprendre, c'est que les entrepreneurs ne doivent pas rester seuls. Merci beaucoup, Olivier de la Chevannerie. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de Réseau Entreprendre, un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagne les entreprises à fort potentiel de création d'emplois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.